Coucou Capricorne, bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec le livre oracle Instant Magique. On va prendre un premier message pour vous Capricorne. Alors ici, le premier message vous dit: l'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Super. Donc on dirait qu'il y a un changement, il y a une transformation chez vous les Capricornes. Il y a l'ancien Capricorne et il y a le nouveau Capricorne en ce moment. Donc super. On y va maintenant avec la dominante de la semaine. Alors s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peu importe dans quel domaine, dites-vous bien que c'est un cadeau. Et vous allez peut-être même récolter. Après un échec, on peut parler d'une récolte. Alors, l'énergie dominante de la semaine, c'est la pensée amitié. Alors peut-être que vous pourriez être soutenu cette semaine par des amis, obtenir de l'affection aussi d'une ou de plusieurs personnes. Sinon, le penser amitié, ça peut être aussi le fait d'être honnête envers soi-même, pourquoi pas. Dans tous les cas, on a quand même, je vous vois très bien accompagné. Je vous vois dans une énergie positive, sympathique. On a quand même le soleil ici, donc on a une énergie solaire. Être honnête envers vous-même ou être bien entouré au niveau amical, ou voire même au niveau sentimental. Allez, on va voir ce que nous dit le Béline. Je n'utilise pas de tarot pour ces guidances. Et après, on va prendre un petit message de Marie à la fin. Alors, Capricorne. Alors, peu importe ce qui s'est passé dernièrement, qui n'a pas fonctionné ou qui s'est arrêté, on vous invite clairement à être dans une énergie de pardon, à pardonner à la personne, à vous, à la vie, voilà, être dans une énergie de pardon. Mais le pardon, c'est surtout pour soi, c'est pour se libérer, très important, émotionnellement. Allez, c'est parti. Au niveau émotionnel, nous avons la réussite. L'isolement. La carte de l'âme. Au niveau sentimental, relationnel, le choix. Frère, j'ai beaucoup de signes qui ont cette carte à ce niveau-là. Delta. Et au niveau professionnel, projet, la lumière, le pardon et le sacrifice. Alors ici, on a la carte mensonge, mensonge bénédiction. Bon, la carte mensonge peut parler, oui, d'un mensonge, peut-être même d'une... Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti. Bon, apparemment, c'est pas pour rien. C'est un petit peu l'univers qui vous a aidé, finalement, parce que derrière ça, il y avait peut-être quelque chose de pas clair, quelque chose que vous ne voyez pas derrière cette situation, peut-être de la duperie, peut-être de la traîtrise, de la fausseté. Donc, peu importe ce qui n'a pas marché récemment, à vous de voir ce que ça peut être. Ça peut être un refus de travail ou autre, bon, peu importe. Dites-vous bien que c'est une protection, d'accord? Donc, on se libère, on pardonne ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave, il y aura autre chose et il y aura même mieux qui arrive à vous. Alors là, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? On a la carte de la réussite. Donc la réussite, moi je vois la réussite par rapport à un isolement. Alors on dirait que vous changez, vous évoluez. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu seul. Vous voyez, vous vous sentez, pardon, seul plutôt au niveau émotionnel. Pour certains Capricornes, peut-être même incompris. D'accord? On dirait que pendant cette semaine, ça change. Vous faites de cette solitude, de cet isolement, quelque chose de positif finalement. Il n'y a plus de souffrance en lien avec cette solitude ou cet isolement. J'ai l'impression que pendant cette semaine, vous n'avez pas forcément besoin de grand monde, pas forcément besoin d'être entouré. Si vous fréquentez des personnes ou autres, c'est par envie, c'est plus par nécessité. Donc, c'est un peu positif. On voit, moi je vois, il y a des Capricornes ici qui sont seuls en général. Vous êtes plutôt un signe solitaire. Mais là, cette semaine, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est bénéfique, c'est enrichissant. Parce que ça vous permet de vous connecter à votre âme. Donc, pour moi, c'est vraiment positif. Et c'est peut-être vous aussi qui faites le choix, ce choix-là, de voir les choses de cette manière. Peut-être un besoin d'introspection aussi cette semaine pour vous recentrer,
c'est possible. Ne serait-ce que pendant une petite période. Hein. Vous voyez, on avait eu le message du livre tout à l'heure. Je ne me souviens plus c'est lequel, mais essayez de faire retour si vous voulez. Mais voilà, c'est très enrichissant de pouvoir se connecter à soi-même. Hein. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être une petite heure dans la semaine, ça peut être un jour, peu importe. Oui, c'était couper les réseaux, couper tout et puis recentrez-vous sur vous. Voilà l'idée, c'est ce que vous avez besoin émotionnellement. Au niveau sentimental, relationnel, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une personne. Alors, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation. Je pense que vous allez avoir une clairvoyance, vous allez comprendre quelque chose. Et l'idée, ça va être de devoir choisir. Hein, de choisir. Est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Est-ce que je m'ouvre à cette relation ou pas? Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là dans le choix. Mais ce sera à vous. Après, une révélation, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez comprendre quelque chose, mais après une révélation, il y aura un choix qui va devoir se faire hein, par rapport à cette union. Alors ça peut être concernant aussi un frère, une sœur bien évidemment, ou bien une personne au niveau sentimental. Hein. Vous allez devoir choisir. En tout cas, faites un choix, bien évidemment en étant honnête envers vous-même. Hein, que ce soit un choix de rupture, que ce soit un choix d'avancer avec la personne, peu importe, écoutez-vous, écoutez votre âme et soyez honnête. Faites attention au mental qui pourrait aussi vous faire faire le mauvais choix. Hein, là, l'idée, c'est vraiment d'être juste dans cette situation, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. On peut avoir aussi un choix par rapport à une triangulaire pour certains Capricornes, hein, c'est possible. Hein. Mais si c'est le cas, encore une fois, ce sera à vous de choisir. Avec la carte frère, j'ai l'impression que vous avez un lien spécial avec une personne. On peut avoir un effet miroir. Hein. Donc, si c'est un lien karmique ou un lien spécial ou un effet miroir, c'est vrai que ça peut être compliqué de choisir. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir que vous soyez honnête envers vous-même avant tout par rapport à ce choix. Hein. Et au niveau professionnel, bon, on a la carte de la lumière. La lumière vient nous parler d'éclaircissement. Hein, d'éclaircissement, de révélation, encore une fois. Je pense qu'il y a vraiment des choses que vous allez comprendre dans tout domaine, mais les choix que vous allez devoir faire, encore une fois, c'est après ces compréhensions, mais surtout en étant honnête envers vous-même, en lâchant le mental, clairement. Hein. Donc oui, donc il y a une illumination, il y a quelque chose que vous allez découvrir, et certainement qu'il y a aussi un pardon hein, que vous allez vous accorder, parce que pour certains au niveau pro, peut-être que vous avez été trop dans le sacrifice. Hein. Vous avez sacrifié quoi? Peut-être que vous êtes un petit peu trop tu dans une situation, peut-être que vous avez accepté des choses pas en accord avec vous. Enfin, il y a des choses comme ça, vous allez devoir, là il y a comme une clairvoyance, vraiment, il y a beaucoup de révélations pour cette semaine. Et puis, vous allez devoir vraiment être honnête envers vous-même et vous pardonner à vous-même, finalement, ce sacrifice. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Vous êtes peut-être trop donné. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop donné au niveau professionnel, mais finalement, pour pas grand-chose. Hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Le sacrifice, on est un peu même dans une position de soumission. Hein. Mais là, vous arrêtez en fait de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez de vous voiler la face. Et quand on a des révélations comme ça, forcément, on fait des choix. Donc là, je pense que vous allez dire, non, bah, c'est pas possible, j'arrête de me soumettre, j'arrête de faire tant d'efforts, j'arrête de me sacrifier, je vais faire les choses différemment. Et là, c'est pareil au niveau sentimental. J'arrête de refuser cette personne, ou j'arrête de me sacrifier dans cette relation, je vais faire un choix. On voit que c'est une semaine où il y a quand même du changement, parce que là, vous pensez à vous, et vous allez vers ce qui est bien pour vous. Hein. Ici, il faut faire des choix radicaux, il n'y a pas de problème, même si je n'ai pas de carte de fin. Mais je pense que les choix là que vous allez faire, c'est en lien avec vous-même. C'est changer une façon de faire, un comportement, une façon de penser. Vous voyez, c'est pas forcément mettre fin à quoi que ce soit. Il n'y a aucune carte de fin. C'est vraiment changer quelque chose. Donc voilà les amis, on va aller prendre un petit message de Marie pour vous. Alors, Capricorne, nous avons Notre-Dame de l'amour. Allez, la carte 42.
Je suis amour. Je t'appelle pour que tu rentres à la maison, dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. Donc voilà, c'est ça en fait l'idée, hein, Capricorne, hein, c'est de vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Pas forcément l'amour d'une personne, mais l'amour de vous-même, l'amour de la vie. Et avant tout, il faut que vous soyez honnête envers vous-même, hein. Il y a des situations dans votre vie où vous êtes euh, soit dans le sacrifice, effectivement, ou soit vous vous mentez à vous-même. L'idée, c'est voilà, de voir les choses comme elles sont et de faire des choix euh, par rapport à ce que vous voyez, hein. Mais encore une fois, je n'ai pas de rupture là. Je n'ai pas du tout de rupture. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Vous seul savez. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye.